Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tag pour changer, parce qu'en ce moment j'aime bien faire des vidéos tag, en ce moment tout le temps d'ailleurs. Et là j'ai été taguée par Marine Hart, je suis trop contente, je me sens trop star qu'elle m'ait taguée, parce que voilà, pour moi c'est vraiment une des coloristes les plus douées sur YouTube, le YouTube français, enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc pour ça, je vais sortir un petit colo pour son challenge d'ailleurs, hein, comme quoi c'est la vidéo Marine Hart aujourd'hui. J'ai choisi le Cyclope, donc c'est voilà, c'était un petit truc avec mon fils, hein, comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos. J'utilise ma palette Caran d'Ache, j'avais oublié de vous la montrer, ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire et je sais pas, elle était dans un coin et c'est vrai que j'ai plus pensé quand je vous ai fait la vidéo de mes achats et de mes cadeaux colo. Mais elle est vraiment super bien. J'aime beaucoup le fait que ça gratte. Là, j'ai gratté par exemple un Inktense et voilà, je trouve ça super sympa. Donc, ce tag, c'est les 24 questions pour mieux me connaître. Donc, à force, je pense que vous me connaissez vraiment bien. J'arrête pas de faire des tags comme ça. Donc, c'est le pinceau à réservoir d'eau, c'est le Faber-Castell. C'est le premier que j'ai eu, donc il commence à se faire vieux. Donc, vous voyez, je dépasse de tous les côtés. Mais je le trouve bien au niveau du débit de l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que c'est le tag 24 questions pour mieux me connaître. Et ce tag, je crois qu'à l'origine, c'est l'Adix, je sais pas trop comment elle veut qu'on prononce, qu'il avait créé. Et je l'ai vu tourner pas mal sur les différentes chaînes. Après, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans l'ensemble. Mais bon, voilà. Ça me fait discuter avec vous pendant que je colorie. Donc pourquoi pas y répondre quand même. Et encore une fois, ça me permet d'avoir des vidéos un petit peu à vous poster et de les tourner en avance. Donc c'est parti pour ce tag. Première question, quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas qui te fait le plus peur à coloriser? Ah bah alors moi, j'ai plus de livres qui me font peur puisque j'ai été dans tous mes livres, hein. C'était le Mythomorphia, le dernier à être vierge, fois Coco, non. J'ai Les Mondes de la Forêt encore de Anna Carlson, mais bon voilà, il me fait pas peur. Je dirais que le livre qui me fait le plus peur, c'était le Kincaid, mais bon, ça y est, je me suis lancée. Et un autre livre des types d'illustrations, on va dire, qui me font peur, et donc que j'ai pas envie d'avoir pour le moment, c'est tout ce qui est très réaliste, type Mariola Budek, Anastasia Elikoldareva, tout ça. Mais j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un peu trop réaliste. Donc pour le moment, je me sens pas de me lancer là-dedans. Que pense ton entourage de ta passion coloriage? Alors je vous l'avais déjà dit, mais moi globalement, déjà personne ne sait que je colorie. Enfin voilà, mes parents ils savent vite fait parce que je leur demande des cadeaux d'anniversaire en rapport, ma belle famille pareil, mais ils s'intéressent pas du tout, ils me demandent jamais ce que je colorie, voilà, parce que je colorie jamais avec eux en fait. Donc voilà, et mon conjoint qui sait très bien, qui voit ce que je fais, lui, ça lui passe au-dessus, donc voilà, il regarde quand je lui demande de me donner son avis, il va me le donner, mais sinon ça l'intéresse pas spécialement. Après, il respecte, hein, évidemment, et la preuve, hein, c'est que, encore une fois, vous vous en souvenez peut-être, il m'avait offert des trucs, voilà, des livres qu'il avait lui-même choisis, donc je pense quand même qu'il comprend que c'est mon truc. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, il m'a appelé parce qu'il passait à la FNAC, et il m'a dit, est-ce que... non, pas à la FNAC, chez Cultura, d'ailleurs. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je regarde ce qu'il y a au niveau des livres de coloriage? Donc je trouve ça toujours gentil, en fait, il a toujours une petite attention, même si... il s'en fiche concrètement, voilà, pour me faire plaisir, il va faire comme s'il s'y intéressait. C'est très gentil de sa part. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors j'ai eu des passions, mais jamais aussi dévorantes que le colo, soyons honnêtes. J'aime beaucoup lire, j'ai aimé faire du tricot, j'ai adoré les bougies parfumées, voilà, j'en avais une collection énorme, j'avais envie de toutes les sorties Yankee Candle notamment, mais j'aimais d'autres marques aussi, Soul City, Durance, en bref, voilà, j'étais grande fan de bougies parfumées. Et puis sinon, non, j'ai pas de passion. Non, pas comme ce que je ressens pour le coloriage, à savoir un besoin, vraiment une addiction. Non, j'ai pas eu de passion comme ça, même si j'ai eu des choses que j'ai aimées profondément avant, mais pas de ce type-là. Voilà. Donc voilà, j'ai eu une phase où j'aimais beaucoup le maquillage, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, j'avais envie de m'acheter toutes les sorties également. En fait, j'ai souvent un truc qui fait que j'ai envie de dépenser mon argent dedans, mais ça me passe, et c'est vrai que le coloriage, ça fait plus d'un an maintenant, et ça m'est pas du tout passé. Alors j'ai moins de choses à acheter parce que j'ai déjà énormément de choses, mais voilà, c'est vraiment un truc qui est constant pour le moment, en tout cas sur un an, et je trouve que c'est déjà pas mal une passion qui dure un an, sachant que je colorie vraiment chaque jour. En moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Ça dépend du coloriage, hein. Un Kincaid, ça se finit pas comme un petit carré art déco, mais je dirais qu'en moyenne, j'en suis à 2 colos par semaine. J'enchaîne pas forcément un colo rapide et un colo long, mais
Mais voilà, ma moyenne c'est 2 colos par semaine, 8 à 10 colos par mois. Voilà, c'est une moyenne. 5. As-tu plusieurs encours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Alors moi clairement j'aime pas avoir des encours parce que encore une fois ça veut dire que j'ai un truc qui va me travailler au niveau de la tête jusqu'à ce que je le termine et moi voilà ça me met pas bien. Mais je me suis pas fait violence, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais en tout cas maintenant j'arrive à en avoir plusieurs. À savoir un hors Disney, un Disney. Généralement c'est un dans un vitro et un dans un autre livre. Voilà. Parce que j'ai 2 trousses et donc je m'organise comme ça en fait. Je sors mes crayons pour mes colos Disney d'un côté et les autres pour les hors Disney de l'autre. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise. C'est pour ça que je peux avoir 2 en cours mais pas plus. Et voilà, j'aime bien finir les colos parce que si je le commence et que je le finis pas, ça va me travailler. Hop là, donc là voilà, j'aquarelle les intense comme ça, le rendu n'est pas extraordinaire, mais ce que j'aime bien, c'est bizarre, mais après je pense que c'est le papier qui veut ça, ça fait des petits points roses plus foncés, vous voyez peut-être pas de là où vous êtes, je vais essayer de vous zoomer ça, si vous voyez, vous les voyez. Et j'aime bien l'effet, alors c'était pas voulu du tout à la base, mais en fait je trouve ça sympa, voilà. Donc ça traverse pas, c'est du papier, c'est le polonais, et c'est du papier, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas ce que c'est ce logo. Voilà. Mais bon, c'est Guélibert. Je sais pas. Voilà. Donc on continue, pardon. Question 6. Mes 3 principales forces en coloriage. Alors ce type de question je déteste, un peu comme quand il faut se vendre lors d'un entretien d'embauche. Oui. Si vous deviez me citer 3 qualités, donc je dirais quand même en coloriage que je vais vous dire une que je n'ai pas mais que tout le monde semble avoir, c'est la patience. Moi j'ai pas du tout de patience, j'aime bien, voilà, je bâcle à la fin parce que j'en ai ras le bol. Je suis pas du tout du genre, voilà, je suis pas patiente. Alors dans la vie je peux être patiente pour certaines choses, mais pas pour ça. Voilà, le colo, j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de mettre 10 plombes à finir un coloriage. Pour moi la satisfaction dans le colo, c'est oui bien sûr d'avoir un beau rendu, de me détendre en coloriant, mais c'est aussi la satisfaction de finir quelque chose, voilà, de me dire ça c'est bouclé, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça c'est un truc que j'adore dans le colo, et donc je suis pas très patiente, voilà, donc ça ce serait mon défaut colo. Et, oups, pardon, dans mes forces par contre, je dirais que c'est la régularité, déjà, parce que c'est vrai que je colorie tous les jours, voilà. Tous les jours, je colorie un petit peu, même si c'est 10 minutes, et ben je colorie chaque jour. Et je trouve que dans le coloriage, si on arrête, et ben généralement on perd assez vite. Enfin, en tout cas moi, je perds assez vite, puisque le peu de fois où j'ai pas colorié, donc quand j'étais en week-end ou des choses comme ça, et ben bon déjà ça m'a beaucoup manqué. Et en plus, une fois qu'on récupère les crayons, on a du mal à se remettre dedans. Voilà. Donc voilà. La régularité, je dirais que c'est une de mes forces en colo. Je pense que l'autre qualité, ce serait un peu l'esprit d'aventure, l'envie d'avoir de tout tester, voilà, c'est de tester de nouveaux matériels, tout ça. Et enfin, ce serait l'acharnement. Voilà, on va dire que quand je rate quelque chose, et bah, alors oui, je le rate sur ce colo, bah, tant pis, mais je vais retenter la prochaine fois. Je vais pas me dire, bon bah ça c'est pas pour moi, j'arrête quoi. J'ai envie d'y arriver, donc voilà, je m'obstine, je m'acharne jusqu'à ce que j'y arrive. Je dirais que ce sont donc mes 3 forces en coloriage. Alors, on dirait que ça suffira. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Ben, clairement, ce sont celles d'Anna Carlson, avec son univers à elle. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà, quand on a de quoi faire un fond un peu travaillé. Pas comme celui-là, là, parce que celui-ci, franchement, passer entre les petites mailles et tout, moi, ça m'embête un peu. Après, bon, voilà, vous voyez, j'ai choisi rose, parce que comme ça va égayer un peu le cyclope qui est pas sympa habituellement. Donc voilà, j'ai choisi rose. Ça, c'est pas une force en coloriage pour moi, hein, de choisir les couleurs. J'ai pas toujours des super idées, voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'inspire le plus, c'est Anna Carlson, parce que les illustrations sont très variées et que j'aime beaucoup son univers. J'accroche beaucoup avec son univers. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Alors honnêtement, je n'ai aucune angoisse dans un nouveau colo, si ce n'est le temps qu'il va éventuellement me prendre. Voilà, quand je démarre un colo vraiment très long, type Kirby Rosanne, c'est ça qui m'angoisse le plus, me dire si ça se trouve tu vas être bloqué dessus pendant 15 jours. Ça m'embête un peu parce que j'aime pas ça. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Alors déjà, je dirais bienvenue, prépare ton compte bancaire, ta CB, pour dépenser des milliers de cents. Et je lui dirais de ne pas se précipiter à acheter trop de livres,
ni trop de matériel, de bien regarder des vidéos avant de se lancer dans les achats, on va dire chers, de pas acheter non plus trop de bas de gamme parce que ça sert à rien et que souvent on achète du bas de gamme et que finalement ça finit par traîner dans nos placards, donc de plutôt investir direct dans une moyenne gamme type Castle Art ou Brutfuner, pardon. Qu'est-ce que je lui dirais d'autre? Et de pas perdre patience, c'est pas mon truc, mais enfin voilà, de persévérer. Ça, c'est ça la qualité, on va dire. C'est pas l'acharnement, c'est le fait de persévérer. Donc de persévérer, parce que parfois on n'y arrive pas au début, et puis on a un déclic, et voilà. Donc de persévérer, d'éviter de se comparer trop avec les gens qui colorient vraiment très bien. Mais bon, ça, je crois que de toute façon, même si on conseillait ça, personne ne le ferait. Voilà, ce serait mes petits conseils. Donc déjà, ce serait prépare ton compte bancaire, ta carte bleue, ton conjoint si tu en as un, pour qu'il accepte toutes ces nouvelles dépenses. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Alors, comment vous dire, je ne fais jamais ce que j'ai dans la tête, puisque j'y arrive jamais. Mais je perds pas patience après, ça m'agace un peu parfois, mais je m'énerve pas. Je me dis bon, tant pis, la prochaine fois, quoi. Moi, je suis très... je ne suis pas quelqu'un qui me prend trop la tête. Voilà, ça me déçoit évidemment quand je rate quelque chose, mais bon, je passe assez vite à la suite, quoi. Je vais pas me miner le moral pour ça. Je me dis juste, oh, c'est dommage, et puis voilà, je passe à autre chose, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, quel est ton film préféré? Alors, mon film préféré, je vous l'avais déjà dit, j'en ai plein, et dans tous les styles différents. C'est difficile de répondre, mais un film voilà, que je regarde toujours avec plaisir et qui me fait beaucoup rire, c'est Snatch. Donc il est pas, il revient pas trop souvent. J'ai l'impression que les gens le connaissent sans le connaître, je sais pas trop. Enfin, voilà. Snatch de Guy Ritchie, que j'aime beaucoup, puisqu'il me fait beaucoup rire. Et que, en fait, il y a tout, du drame, du trafic, des armes. Voilà, tout ça. J'aime bien. Et mon livre, alors moi en lecture j'aime tout, je lis beaucoup, je lisais jadis beaucoup naguère, et surtout en fait je lis plus parce que quand je commence un livre j'ai du mal à décrocher, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je dirais que dans mon enfance, la saga qui m'a accompagnée comme beaucoup c'est bien sûr Harry Potter, comme je disais à Marine Hart, pour moi c'est vraiment, voilà, j'ai grandi avec les héros, puisqu'elle aussi hein, c'était Harry Potter, son livre un peu doudou. À tel point que j'ai lu le dernier en anglais dès qu'il est sorti, parce que voilà, c'était pour moi, genre, je pouvais pas attendre quoi. Bon, je l'ai relu après en français hein, pour être sûr que j'avais bien tout compris. Par contre, j'ai pas aimé trop les films parce que ça correspondait pas, tout ne correspondait pas à l'idée que je m'en faisais. Alors oui, pour certaines scènes, comme dans l'école des sorciers, là, quand ils découvrent le château par le lac, ça oui. Mais il y a d'autres choses, non, pas tellement. Je n'imagine pas ça comme ça. Les personnages, Sirius Black, pour moi, c'était un beau gosse, quoi. Et là, l'acteur qu'ils avaient choisi, pour moi, c'était pas terrible. Voilà, je sais pas, les films m'ont pas autant ému que les livres, mais après parce que j'ai commencé par les livres. Mais ce que je préfère lire, voilà, ce sont les romans un peu qui se passent dans l'histoire. Donc ça peut être du récent, du écrit récemment, comme Kate Follett, que j'aime beaucoup, mais mon auteur préféré de tous les temps, mes auteurs préférés de tous les temps, c'est du très classique, donc là je vais passer pour une grosse intello. Mon auteur préféré, Doudou. Pour le coup, mon doudou à moi, c'est Émile Zola. Alors c'est pas très gai, hein, on est d'accord, on se l'accorde, mais voilà, pour moi, c'est tellement, c'est la réalité quoi. Moi qui aime l'histoire, enfin voilà, quand je lis ces livres, je suis plongée direct dans son époque, avec toutes les problématiques qui lui sont propres. Donc le premier que j'ai lu, c'est Thérèse Raquin, donc qui est pas dans la saga des Rougon-Macquart, qui est un livre un peu à part, on va dire, très très glauque. Et mais voilà, j'avais 14 ans je crois quand je l'ai lu et j'ai adoré, j'ai super accroché. Et mes parents du coup dans la foulée, donc vous imaginez bien, les parents, son enfant aime Émile Zola, direct ils m'ont acheté plein d'autres, dont Germinal, et Germinal c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, je pense que ça fait partie de ce qui m'a passionnée pour l'histoire en fait. Voilà. Donc Émile Zola, c'est mon auteur doudou. Et un autre que j'ai adoré lire de cette époque aussi, c'est Victor Hugo, bien sûr. Donc Les Misérables. On pourrait se dire, ah c'est un énorme pavé, ça va être ennuyeux, mais pas du tout. Émile Zola, c'est ennuyeux. Ça peut être ennuyeux parce qu'il y a énormément de descriptions. Mais Victor Hugo, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et ça se lit vraiment bien. Donc Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'est le livre, c'est vraiment... c'est des pavés, mais franchement, ça se lit super vite. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se lisait assez vite. Et que c'est encore... voilà, c'est encore pas actuel, non, mais voilà, c'est très bien écrit et ça c'est pas trop... c'est pas ennuyeux, quoi, comme lecture. Voilà, donc, minute intello fermée. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors moi, je suis team bordel.
je ne suis pas maniaque. Je range mes crayons, oui, je les range bien à chaque fois parce que comme ça m'évite de tout avoir à chercher. Mais sinon, franchement, ma table, quand je sors tout, c'est voilà quoi, c'est un chantier. Mais vous avez vu dans mon espèce de vlog, mon rangement, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais je vais m'organiser mieux quand je vais ranger, promis, promis. Vous en fichez vous, mais je vais essayer quand même de m'y tenir parce que je pense que c'est quand même un gain de temps d'avoir bien tout rangé, même si là, franchement, ça me fait pas perdre de temps. C'est mon bazar organisé, on va dire. Est-ce que je suis plutôt du genre en avance ou en retard? Je suis du genre pile à l'heure. Enfin, pile à l'heure. À l'heure. Je suis très ponctuelle. J'aime pas être trop en avance parce que j'aime pas attendre. Mais en même temps, je n'aime pas faire attendre. Donc je suis toujours, voilà, on va dire 5 minutes en avance. Ça, c'est mon credo. Voilà, je suis 5 minutes en avance. Et si je connais pas les lieux, par contre, je pars très très tôt pour être sûre, voire je fais un repérage avant. Surtout que je suis une quiche en voiture, comme je vous l'avais déjà dit. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Alors moi je suis extravertie plutôt dans l'ensemble. Voilà, je parle aux gens facilement. Oui, on va dire, je suis extravertie, même si j'ai longtemps été très timide, mais je suis plutôt extravertie. Voilà, j'ai la joie de vivre, je parle un peu à tout le monde, j'essaie de faire des blagues. Après les gens sont pas toujours réceptifs, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ensuite, mon plat ou mon dessert préféré. Mon plat et mon dessert préféré. Non, où? Alors, mon plat préféré, j'aime tout ce qui est à base de pâtes. Voilà, les pâtes en général, c'est mon plat préféré, que ce soit lasagne, spaghetti, enfin peu importe. J'aime les pâtes. Je peux en manger à tous les repas et je l'ai fait pendant des années, puisque quand j'étais étudiante, je mangeais que des pâtes. Je sais pas faire la cuisine en fait. Voilà, c'est mon conjoint chez moi qui cuisine et donc voilà, le seul truc que je sais faire, ce sont des pâtes. Alors oui, je fais un peu des sauces et encore que pâtes au pesto, je suis super contente quand même. Donc voilà. Et après, sinon, voilà, si un peu plus élaboré, tout ça, j'aime beaucoup les sushis, mais c'est tout. Et ensuite, mon dessert préféré, franchement, j'aime tout ce qui est sucré. Moi, j'ai le bec sucré. Je dirais les bons fondants moelleux au chocolat. Quoique, franchement, je sais pas. Une glace. Je sais pas, j'aime tout. Cheesecake, tout ça. Ah, j'aime tout. J'aime tout en sucré. Je ne saurais pas choisir. Je ne peux pas faire de choix. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle réseaux sociaux, mais oui. Alors, quand je me suis mise avec mon conjoint, on s'est rencontrés sur Adopte un mec. Voilà, je sais pas si ça existe encore cette petite plateforme. Voilà, donc ensuite, j'ai rencontré plein de copines quand je me suis installée ici. Je connaissais pas grand monde, donc je m'étais inscrite sur un site qui s'appelle Zami, je sais pas comment ça se dit. C'est un site pour faire des rencontres amicales. Et voilà, j'ai rencontré quelques copines là-dessus, donc voilà. Et sinon, réseaux sociaux, en rapport avec le colo, non, jamais. Mais s'il y en a qui sont dans le Pays Basque, avec grand plaisir, hein, on peut se rencontrer, ça me ferait plaisir. Voilà. Quel est ton... Non, ça c'est... Quel est ton plat préféré? N'importe quoi. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Alors, franchement, alors c'est horrible de dire ça, ça fait très prétentieux, mais je n'ai pas de complexe. Je me ronge les ongles, donc vous voyez pas vous, parce que j'ai des ongles... en résine, vous savez, si je l'ai fait, voilà. Mais je le changerai pas parce que je m'en fiche, en fait, c'est quelque chose qu'on peut cacher facilement, non, je le changerai pas. J'avais mon grain de beauté, là je vous en avais parlé, mais maintenant aujourd'hui ça me complexe plus, donc il est près de l'œil. Et puis non, franchement, j'ai rien qui chez moi me gêne. Sur un trait de caractère, je dirais que... J'en sais rien. Franchement, c'est horrible de dire ça, mais on va dire que je m'aime bien, quoi. C'est, voilà, le self-love, vous savez, c'est très à la mode. Bah, moi, personnellement, voilà, je sais pas. Non, je ne vois pas... rien de particulier. Bien sûr, j'ai plein de complexes en soi, j'ai de la cellulite, j'ai plein de trucs, mais je m'en fiche, en fait. Enfin, je suis passée outre maintenant. Surtout que maintenant que j'ai des enfants, je me dis, oui, mais attends, t'es maman, hein. C'est normal d'être un peu... d'avoir des petites rondeurs, tout ça. Non, franchement, non, j'ai rien qui me... je me dis pas, ah, ça, faut que je change. Ensuite, est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Alors ça, c'est très variable, mais dans l'ensemble, quand même, j'aime bien planifier les trucs. Voilà. Moi, je suis bien du genre à me lever le matin et à dire à mon conjoint, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et lui, il va rien dire, et puis voilà, une journée à 14h, il va dire, bon, bah, on va faire une balade, vous voyez? Alors que moi, je suis plutôt du genre à le planifier dès le matin, mais lui, enfin voilà, on se complète bien. Moi, je suis plutôt planifiée et lui, impulsif. Mon expression favorite, alors... je sais pas, j'utilise des expressions, j'en sais rien. Une expression qui me fait beaucoup rire, c'est un peu le roquefort qui dit au camembert tu pues. Donc c'est l'équivalent de l'hôpital qui se fout de la charité. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette expression, je la trouve rigolote. Voilà. Mais sinon, non, j'ai pas de...
pas d'expression favorite. Non, je cherche là, mais je vois pas. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Oh là là, il y en a plein. Je sais pas. Il y a plein de trucs que je sais pas faire en coloriage. Je sais pas très bien faire l'effet poil. Je sais très bien pas bien faire l'effet plume. J'y arrive pas du tout ça. Qu'est-ce que je sais pas faire non plus plein de trucs. Des effets sous-marins, plein de choses. Je maîtrise pas très bien l'aquarelle déjà pour commencer. Donc forcément, bah, ça aide pas. Mais non, il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire en colo. Hein. Franchement, plein de trucs. Après, voilà, c'est chaque chose en son temps, je teste. Et puis voilà. Mais non, il y a plein de choses que je ne maîtrise absolument pas. Donc voilà, il y a plein de textures notamment que je ne sais pas faire. Je sais que Marine avait montré un livre de tuto, les 101 textures. Bah voilà, tout ça, je ne sais pas faire. Enfin, il faudrait que je me penche dessus, mais bon, pour le moment, voilà, on verra. Mais non, il y a plein de choses que je ne sais pas faire en colo. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, qu'est-ce qu'elle serait? Pardon, donc quelle serait-elle? Une seule chose, bah écoutez, une maison, mais j'en ai déjà une, donc je vais rester là-dessus. Une seule chose, je sais pas. Vous allez me dire, elle sait rien, elle. Elle a pas de rêve, elle a pas d'envie. Bah en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà tout, quoi. J'ai pas d'envie parce que ben, j'ai tout. Si on devait acheter quelque chose aujourd'hui, ce serait un transporteur, donc un espèce de minivan avec mon conjoint, un peu mieux que celui qu'on a parce qu'on en a un mais qui est très vieux et donc voilà, qui est pas très confort. Donc je pense que si je devais acheter une seule chose là maintenant, ce serait ça, si j'avais le budget infini. Ou une maison un peu plus grande puisqu'il nous manquerait une petite pièce pour être bien, mais là on est en train de faire des travaux donc on va essayer de profiter un petit peu de la maison telle qu'elle. Préférez-vous avoir plein de livres mais avec des crayons mauvais ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Alors clairement l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Avoir des bons crayons sur un mauvais papier, ça sert à rien. C'est ce que j'ai fait sur le Tania Bond, là, le Inklings, vous vous souvenez. J'ai des bons crayons et j'ai pas envie de l'utiliser sur du papier imprimante parce que ça rend pas aussi bien que sur du bon papier. Et en même temps, je me vois pas avoir des livres moches qui me plaisent pas parce que je serais pas inspirée. Donc je dirais que je préfère avoir de beaux livres avec de mauvais crayons. Voilà. Mauvais crayons, on s'entend. Les brutuneurs, ça compte comme des mauvais crayons. Non, mais voilà. Je pense que je saurais plutôt avoir des beaux livres que des beaux livres qui me plaisent. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Alors oui, je vais chercher. Je vais m'agiter beaucoup. Moi, je suis comme ça dans la... Voilà, je perds mes clés. Enfin, en tout cas, je perds. Je ne trouve pas mes clés dans l'immédiat ou elles ne sont pas dans la bonne poche. Je suis du genre à tout retourner. Voilà. Donc, je pense que ça, il ne fallait pas le colorer en fait. Bon, j'essaierai de rattraper, c'est pas grave. Donc, en tout cas, moi, je suis bien du genre à me paniquer si je perds, par exemple, enfin, si je trouve pas du premier coup mes clés parce qu'elles sont pas dans la bonne poche, tout ça. Ou mon téléphone, tout ça. Voilà, j'ai perdu mon téléphone. Vous connaissez cette histoire? Moi, c'est l'histoire de ma vie. Mais en même temps, bah, je sais que la panique passée, je sais que je vais le retrouver en fait. Il faut juste que je retourne tout. Donc oui, je dirais que je panique, mais je sais au fond de moi que je l'ai pas perdu. Je sais que je vais le retrouver, c'est juste que je panique jusqu'à ce que je le retrouve. Ouais. Mais je sais qu'il n'est pas perdu. Voilà. Et ma chanson préférée, alors là, je ne sais pas, parce que j'aime tout. J'aime tout en musique. Je suis très musique. J'adore ça. Voilà, j'écoute de la musique, de la pop américaine. J'écoute de la variété française. J'écoute de la musique latine. J'écoute beaucoup de musique classique. Donc je dirais, parce que c'est vraiment la musique que je mets quand je ne sais pas quoi écouter, je dirais que j'aime la musique classique, principalement. Donc ça fait très vieux, hein, entre mes bouquins préférés et ma musique préférée. J'ai l'air trop boring, quoi. Mais en vrai, non, je suis marrante. Donc... la musique classique, et je dirais que si je devais choisir un morceau de musique classique que je peux réécouter, je dirais que ce serait la pastorale de Beethoven, celle qu'on trouve dans Fantasia de Disney, avec les chevaux volants. Cette musique-là, elle me transporte, elle me fait beaucoup d'émotions, tout ça. Et la musique classique en général, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les opéras. D'ailleurs, c'est un des seuls trucs que je montre à mes enfants à la télé, puisqu'ils n'ont pas d'écran, je vous l'avais dit, hein, mais voilà, quelques Disney de temps en temps, et parfois voilà, des petits extraits d'opéra, notamment La Flûte enchantée. J'aime bien leur montrer ça, je trouve que bah ça, voilà, c'est bien, ça fait un peu du théâtre, ça fait un peu de la musique, voilà. Donc je dirais que ma chanson préférée, c'est pas vraiment une chanson, c'est un morceau de musique, c'est ça. Et sinon, franchement, une musique que j'écoutais beaucoup, notamment ado, et que j'écoute encore beaucoup avec beaucoup de nostalgie, c'est la chanson de The Connells, 74, 75.
Donc 75, 60, non, 74, 75. Mais je sais pas trop pourquoi cette chanson, je l'écoutais beaucoup. J'aime beaucoup aussi la chanson Roméo et Juliette de Dire Straits. Oh, mais j'aime tout quoi, j'aime bien la country aussi, franchement j'aime tout, c'est difficile de répondre, je ne sais pas répondre, voilà. Donc sur ce, je ne sais pas si vous avez appris encore des nouvelles choses sur moi, mais voilà, j'étais super contente de faire cette vidéo, je trouve ça super sympa. Donc pour le tag, je ne sais pas trop qui taguer parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'ont déjà fait, donc je vais taguer Moment de couleur, au cas où elle ne l'ait pas fait. Je vais taguer les couleurs d'Alex, je suis pas sûre qu'elle ait fait, ça ne me dit rien sur sa chaîne, pourtant je regarde ses vidéos. Aquarelle Art éventuellement, j'aime bien ses vidéos, en ce moment elle fait beaucoup de DP, mais bon, en faisant du DP elle peut répondre aux questions. Et puis bah voilà, c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà fait en fait parce que ça fait un moment qu'ils tournent ce tag. Voilà, bah écoutez, j'ai fini mon fond, enfin j'ai fini, on l'améliorera peut-être plus tard, hein, notamment il y a des petites traces ici. Mais bon, voilà, globalement j'ai à peu près fini. Je file parce que en fait moi je suis censée aller au travail maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!